Bienvenue sur le podcast Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour ce 12e live qui a pour titre pourquoi et comment définir son projet de vie. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je suis content de faire cet épisode. Ça fait un petit moment que j'y tiens, que je tenais à faire ça. Je pense que c'est un sujet hyper important dans notre thématique de trouver sa voie, trouver un boulot qui nous correspond. C'est un sujet qui me paraît très très important. Je pense qu'on en fera d'autres d'ailleurs sur ce sujet-là. Voilà, comme d'habitude, si vous rejoignez ce live, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est sur LinkedIn exclusivement, donc je sais que votre nom apparaît, etc. Mais n'empêche que moi, ça permet de savoir qui est présent et ça vous permet aussi de poser vos questions. Donc c'est sympa pour moi de savoir si vous avez rejoint le live. En tout cas, encore une fois, bienvenue. Je suis donc très heureux de faire cet épisode et on va commencer par le pourquoi. Pourquoi cet épisode ? En fait, c'est une vieille promesse qui date je pense qu'il y a plusieurs mois. Un épisode que j'avais fait sur le podcast qui s'appelait « Chercher un travail qui a du sens, a-t-il un sens ?» Et à la fin de cet épisode-là, je parlais du syndrome Niagara, donc je vais y revenir. Et j'avais promis que que j'expliquerais un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer de définir un cap à long terme, parce que j'avais commencé à émettre l'idée que c'était important de le faire. En tout cas, moi, ça me semble important. Et donc, c'est une vieille promesse que j'avais faite. Je l'avais jamais fait encore. J'avais pas encore réalisé ça. Et c'est un auditeur cette semaine qui m'a confié, qui m'a dit voilà, en fait, je comprends pas. Tu dis des trucs et tu le fais pas. Et donc, il a complètement raison. C'est tout à fait moi. Et donc, l'objectif là, c'est de faire comme prévu la lumière là-dessus, parce que c'est une promesse qui date déjà d'il y a plusieurs mois. Alors, vous avez dû voir qu'il y a un nouveau fond d'écran, etc. J'essaie de rendre la chose un peu plus sexy. C'est pas mon fort, mais je fais mon max. Donc, peut-être juste reprendre sur le syndrome du Niagara dont je parlais dans la question de recherche de sens. Cette histoire de Niagara, c'est quoi ? Ça consiste à dire que on vit parfois notre vie un peu comme un gars qui aurait embarqué sur un canoë ou une pirogue. Et puis, on se laisse un peu porter par notre vie, on se laisse un peu glisser sur le flot de la vie, sans forcément se poser trop de questions sur où je vais, qu'est-ce que je fais et où je vais, en se laissant un petit peu dériver. Donc au début, ça va, c'est possible, quand on est encore assez jeune, qu'on a 15 ans, 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans, on réussit à prendre des boulots, où c'est pas forcément l'éclate, mais on se laisse glisser, on fait des études, peut-être parce que nos parents nous ont dit de les faire, ou voilà. On n'est pas vraiment maître de la situation, mais au final, il n'y a pas trop d'enjeux à ce stade-là. Mais il se passe un moment où la vie s'accélère. Donc, si je prends l'image de cette personne qui est montée sur un canoë, l'idée, c'est qu'on a un peu laissé les rames sur la rive, voire même on les a jetées par-dessus bord parce qu'on avait un peu la flemme ou parce qu'on n'y a pas pensé. On n'avait pas forcément de carte pour voir où on veut aller. On n'a pas forcément les rames et on se laisse glisser. Puis il y a un moment où le flow accélère, et donc ça, c'est la vie qui accélère. Ça va être quoi ? Ça va être un premier emprunt, un premier enfant, un mariage ou un PACS ou le fait d'habiter avec une conjointe, un conjoint. Donc on vit à deux, on a déjà plus de responsabilités, on peut avoir une famille qui se construit, on peut avoir des petits soucis de santé, on peut avoir... Voilà, on a le boulot qui accélère, on peut commencer à prendre des responsabilités. Et donc, on est toujours dans notre barque à nous laisser un peu dériver d'une opportunité à l'autre, d'un événement à l'autre. Sauf que là, ça va de plus en plus vite. Et donc, quand il y a un embranchement, et de se dire est-ce que je prends à droite ou à gauche, on a encore un petit peu l'impression de maîtriser, mais quand même, on commence à se rendre compte qu'on perd un peu le contrôle. Et de toute façon, on n'a pas spécialement ni appris à ramer, ni l'intention de ramer et de piloter. Et donc, on va là où la vie nous mène. Sauf qu'on se rend bien compte quand même que ça accélère un petit peu. Et je vous passe un peu les détails, mais l'idée, c'est quand même que la vie continue à accélérer. Et quand on va continuer à grandir en âge, ça va parfois très, très vite. Et on peut se retrouver un petit peu captif sur un courant qui va vraiment très vite, qui peut être familial, professionnel.
et on se retrouve, sur un flow qui nous dépasse complètement. À se dire: «OK, là vraiment, je suis plus tout à fait en contrôle. Heu, je sais pas si je pourrais faire marche arrière, je sais même pas si je pourrais choisir un embranchement ou un autre sur mon canoë là. J'ai perdu le contrôle, mais à la limite, c'est pas trop grave, je continue à glisser comme ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix». Et pourquoi est-ce que cette histoire s'appelle le syndrome du Niagara? C'est tout simplement qu'il arrive qu'on commence à entendre un grondement sourd au loin. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une chute possible, on sent qu'il y a une cascade et on voit le truc venir, on se dire: «Oh putain, je sens que là, ça va merder. Je sens que je peux tomber de haut, de très, très haut», et à ce moment, en général, on se réveille. C'est quand on se rend compte qu'on va vers le burn-out ou qu'on va, vers le divorce ou qu'on va vers, voilà, vers des problèmes de santé, et ou qu'on a vraiment fait fausse route et qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait et qu'on commence à avoir des feedbacks négatifs, mais en même temps, on n'est pas en mesure de faire autre chose. En tout cas, on sent que, ouh là, c'est chaud, il y a un danger, il y a un risque de chute là. J'entends une cascade au loin. Sauf que on a été tellement habitué à ne pas ramer, à ne pas avoir le contrôle sur ce qu'on fait, que, bah, en fait, on continue à se laisser glisser. Et on sait très bien qu'il faudrait prendre un peu ici à gauche, un peu ici à droite pour éviter la cascade, mais c'est vraiment trop tard et on se laisse glisser avec un courant qui s'intensifie jusqu'à parfois la chute, qui peut arriver à n'importe quel âge et elle peut prendre n'importe quelle forme. Alors cette chute, ça peut être un gros burn-out, ça peut être des gros problèmes de santé, ça peut être une chute financière, ça peut être un licenciement, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est en tout cas, c'est parfois très violent et donc on peut se retrouver vraiment, complètement paumé et complètement, affaibli par une chute qu'on a senti venir, mais on n'était pas en mesure de l'éviter. Et donc, ça, il me semble que c'est pas une fatalité du tout. Si on avait dès le début un petit peu plus d'assertivité, si on n'avait pas balancé les rames au-dessus par-dessus bord et à minima, si on avait au moins une carte pour dire: «Voilà, grosso modo, je sais que c'est à peu près vers là que je veux aller», on aurait pu choisir un petit peu plus notre itinéraire. La vie a toujours son lot de surprises, mais l'idée, c'est de dire quand même, si vous avez appris à ramer et si vous avez une carte pour savoir où vous voulez aller, la chute risque moins d'arriver tout simplement parce que vous le verrez venir. Vous sentirez qu'il y a quelque chose de dissonant et surtout vous serez affûté, vous serez en mesure de ramer et de contrôler le courant. Tout ça, c'est un peu comme un muscle. Plus on est pilote de notre vie, plus on sait la piloter et plus on sait rebondir quand on tombe dans une mini chute, et moins on le fait, moins on sait le faire et plus on peut être victime d'une grosse chute tout simplement. Et plus on sera, enfin plutôt, et moins on sera capable de bifurquer au moment où ça devient vraiment urgent de bifurquer ou important pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le syndrome du Niagara. Et je crois que ça existe, ça arrive, on a tous des exemples, on a même parfois vécu nous-mêmes cette histoire-là, de chuter, heu et ça fait toujours très mal et encore une fois, je crois qu'on peut se prémunir de ça. Donc la conclusion de tout ça, c'est de dire quoi? C'est apprenons à ramer, apprenons à piloter notre vie et ça, c'est l'objet de tous les lives au fond, c'est comment est-ce que je peux être acteur de ma carrière, acteur de ma vie, et donc il y a plein de ressources qui existent et c'est ce qu'on essaye d'explorer épisode après épisode. Mais il y a un deuxième moyen aussi de limiter le risque ou en tout cas de piloter notre barque, c'est d'avoir un plan. Non pas un plan sur par où je vais passer, mais au moins un objectif, un horizon. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de définir quel est le cap long terme que je poursuis pour essayer d'avoir un certain niveau de pilotage, un certain niveau de maîtrise dans ma vie, pour savoir si je vais dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait cet épisode-là. Alors, une autre raison aussi, c'est que je m'aperçois à mesure que j'accompagne des personnes, que on est très, très peu nombreux en fait à avoir déjà réfléchi à ce sujet-là. On pense sans doute que c'est quelque chose qui est impossible de définir son cap à très long terme, de savoir ce qu'on veut faire de notre vie, et c'est vrai que c'est une question qui peut paraître très compliquée, mais ça l'est pas forcément tant que ça. Ça dépend comment on aborde la question, et donc au fond, quasiment personne ne sait où il va, où elle va dans la vie, alors qu'au final, c'est pas forcément quelque chose de si compliqué. Ça peut être fait en quelques minutes, j'ai envie de dire, ou en quelques heures, et ça peut être refait régulièrement. Et donc voilà, la quasi-totalité d'entre nous avance sans but réel au final. Et ça, on peut faire quelque chose par rapport à ça. Et la première fois que j'ai compris qu'on pouvait agir par rapport à ça, c'est en lisant justement le livre de Pathfinder. Donc je sais plus trop quel live c'était, mais j'en ai parlé. Et la personne qui a écrit ça, Nicolas Lore, il explique que lui, dans sa vie, il a une sorte de to-do list qui l'aide à savoir ce qu'il veut faire
et puis, bah, du coup, il essaie d'orienter sa vie. Évidemment, il va pas faire tout ce qu'il a prévu. Évidemment, sa to-do list, elle lui est propre et c'est pas une solution à tout, mais ça lui donne quand même un certain cap. Et c'est là que j'ai compris qu'on pouvait fixer un cap et que c'était quelque chose de possible. Alors, quel est l'enjeu, en fait? Je voulais commencer d'abord par le pourquoi. On a parlé de l'histoire de la chute du Niagara là, mais au fond, si on sort de l'image et qu'on va dans du concret, à quoi ça sert concrètement de fixer un cap long terme dans notre vie? Bien, déjà, il y a quelque chose qui est vraiment tout bête, c'est que quand on fait un bilan de compétences ou quand on se pose des questions de carrière, on se pose la question du métier qui nous convient, de la carrière qui nous convient. La réalité, c'est qu'il existe quelque chose en amont de cette question. Il y a En amont de la carrière qui nous convient, il y a la vie qui nous convient. Dans l'absolu, si je pousse le truc, au bout du bout, on peut se dire: «Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un travail? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un métier? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une carrière pour vivre la vie que j'ai envie de vivre?» Je vous prends quelques exemples. Quelqu'un qui déciderait d'avoir une vie spirituelle très riche et de rentrer dans les ordres ou d'avoir une vie de voilà, une vie de faire une vie que spirituelle, qui sortirait un petit peu du monde, on va dire une forme d'ascétisme. À la limite, il y a pas spécialement besoin pour vivre cette vie d'avoir réellement un métier. Il y a juste besoin de gagner sa vie jour après jour, quoi. Il y a pas forcément besoin de chercher une carrière. Pour quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, qui se dirait: «Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'occuper de mes enfants», ça devient une vraie prio et c'est vraiment le métier va servir simplement à financer ça, voire même pour peu qu'il y ait un petit peu de patrimoine derrière ou une conjointe et un conjoint qui peut subvenir aux besoins, il y a pas forcément besoin d'avoir un métier ou une carrière. Donc en fait, déjà, la première étape, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai besoin de bosser?» Il y a certaines personnes qui fonctionnent en mode investisseur, qui se disent: «OK, en fait, j'ai pas spécialement de bosser, j'ai besoin d'avoir de l'argent». Mais on n'a pas spécialement besoin d'avoir un travail pour avoir de l'argent. C'était vrai autrefois ça. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui gagnent énormément sans travailler, parce qu'ils ont eu le bon réflexe au bon moment, ils ont fait le bon investissement, ils ont créé le bon truc. Et il y a d'autres personnes qui travaillent énormément et qui gagnent pas leur vie. Donc l'argent et le travail sont des choses évidemment proches, souvent associées, mais pas toujours. Et donc, en amont de choisir son travail et sa carrière, je trouve qu'il convient de choisir sa vie, le mode de vie et surtout l'horizon de vie vers lequel on veut tendre, parce qu'il n'est pas certain qu'on ait besoin de prendre un job. Il est possible qu'on ait besoin de faire de l'argent ou de se libérer du temps ou autre, mais pas forcément de choisir tel ou tel métier. Donc voilà la première réponse, c'est que définir un cap, ça permet de définir la vie qu'on veut vivre en amont du travail qu'on va faire. La deuxième raison, c'est que paradoxalement, Hem, définir son projet de vie, c'est pas compliqué. C'est quelque chose qui paraît énorme parce qu'on se pose la question: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» On n'a pas la réponse à cette question et donc du coup, on tourne à vide avec cette question. C'est angoissant même, on peut tomber dans une forme d'immobilisme à force de se poser cette question. Mais concrètement, si on raisonne vraiment sur du factuel, travailler sur les objectifs long terme, c'est pas très compliqué, c'est accessible à tous. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de réfléchir à où on sera dans 90 ans, que de réfléchir à où on sera dans 3 ans. Et ça, c'est un grand paradoxe. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc comme c'est facile, bah, pourquoi s'en priver? Après peut-être qu'en commentaire, vous me direz: «Mais non, tes exercices, ils sont pourris et je trouve ça difficile». Moi, je trouve que c'est pas compliqué. Donc voilà, la deuxième raison, c'est tout simplement que c'est possible et c'est pas difficile de le faire. Donc pourquoi s'en priver? La troisième raison, c'est que alors c'est un peu plus subtil, mais c'est de comprendre que la vie n'est pas un processus de découverte. On ne découvre pas qui on est à mesure qu'on vit. On est qui on est et on sait très bien qui on est. Au fond, on est tout à fait au courant de nos qualités, nos défauts, de ce qu'on n'aime pas, nos ambitions, et cetera. Donc l'enjeu n'est pas de nous découvrir, on se connaît déjà assez bien. Et d'ailleurs, moi, la plupart des personnes que j'accompagne, on découvre pas grand-chose. Il y a beaucoup d'évidence, elles le savaient déjà tout ce qu'on découvre. Donc l'enjeu, c'est quoi? La vie n'est pas un processus de découverte, c'est un processus de création. On ne découvre pas qui on est, on crée qui on est, jour après jour. Et ça change tout. On écrit notre histoire jour après jour. Et donc du coup,
Si on a si on est en mesure de savoir quelle histoire on veut avoir écrit au bout du compte, ça va simplifier l'écriture day to day de notre personne, en fait. Un peu comme la vocation. On a tendance à penser que la vocation, c'est quelque chose qu'on peut regarder enfin, dans l'avenir, se dire: «OK, quelle va être ma vocation?» et cetera. En fait, non, c'est quelque chose qui s'est écrit jour après jour. Quand on regarde dans le rétro, on comprend notre vocation. «OK, j'ai besoin de passer par là, par là, par là et ça m'a emmené là». C'est un processus de création. On écrit notre histoire. Hem dans le même esprit, une autre raison qui justifie en fait le fait de chercher un cap très long terme, un projet de vie, c'est que ce qu'on fait de notre vie, c'est ce qu'on fait de nos journées. Ça, c'est ce que je mettais dans le post LinkedIn. C'est Annie Dillard qui dit, «How we spend our days is how we spend our life, of course». Ce que tu fais de tes journées, c'est ce que tu vas faire de ta vie et c'est tellement évident qu'on ne le conçoit plus ça. Mais c'est vrai. Tu prends ce que tu fais dans ta journée et tu le répliques à l'échelle d'une vie, et ben ça te dit ce que tu vas faire de ta vie, à peu de choses près. Et donc la question, c'est de se dire que au fond, heu, si on sait ce qu'on veut faire de notre vie, on saura un peu ce qu'on veut faire de nos journées, tout simplement. Il y a un autre point par rapport à ça, c'est que quand on regarde des grands succès et des grands échecs, on a l'impression que ça a été brutal, mais ça n'est jamais brutal. Le succès comme l'échec, ça se construit pas en 24 heures. C'est pas ce qu'on fait de temps en temps qui va définir qu'on va dans telle ou telle direction. C'est ce qu'on fait jour après jour à répétition qui va nous emmener vers un succès ou qui va nous emmener vers des difficultés. Donc c'est tout simple, mais ça on oublie en fait que c'est un processus, encore une fois, de construction dans le temps. Donc si tu sais pas vers quoi tu chemines, ce sera difficile de savoir ce que tu veux faire de tes journées, tout simplement. Si tu définis pas le succès, ça va être difficile de cheminer vers ce succès, encore une fois. Hem, voilà, une autre raison encore, je balance tout, hein, une autre raison pour laquelle ça a du sens, je crois, de définir son projet de vie, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. On peut se dire: «Ouais, mais c'est beaucoup trop ambitieux de me dire, comment est-ce que j'aurais accompli dans 30 ans et puis si je mets des trop grandes choses, y arriverai-je?» et cetera. En fait, on a tendance, et ça a été prouvé par des études, on a tendance à surestimer complètement ce qu'on est en mesure de faire en un an. C'est les fameuses listes de bonnes résolutions qu'on se fait le 1er janvier. On se dit: «Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça». Puis à la fin de l'année, on n'a rien fait du tout. On est beaucoup trop optimiste sur ce qu'on est en mesure de faire en une année. En revanche, on est toujours très pessimiste ou en tout cas pas du tout, conscient de ce qu'on peut faire en une vie ou en 30 ans. Heu, donc en fait, on surestime complètement le court terme et on sous-estime complètement notre potentiel long terme. Et moi, je propose de venir inverser la vapeur, de venir avoir des objectifs ambitieux long terme parce qu'il y a un vrai potentiel avec le temps, avec la durée. Et en revanche, de ne pas se prendre forcément trop la tête sur les ambitions court terme, parce qu'on va avoir tendance à en mettre beaucoup trop et être déçu par nos performances. Pour cette raison aussi, ça a du sens. Un exemple qui peut illustrer ça, c'est, les dominos. Je ne sais pas si vous voyez trop, ce que je veux dire, mais il y a un jeu qui consiste à renverser un domino avec un autre domino et on fait tomber les dominos les uns après les autres et ça fait toute une suite. Donc ça, il y a des gens qui se passionnent pour ça, qui font des circuits énormes et cetera. Bon, c'est pas ce côté-là dont je voulais parler. Ce qui est intéressant dans l'histoire des dominos, c'est que un domino peut renverser un domino 2 fois plus grand que celui-ci. Donc si vous en faites tomber un premier, en tombant, il peut faire tomber un domino 2 fois plus grand et le suivant pourrait être 2 fois plus grand et l'inertie du mouvement du premier qui tombe peut en faire tomber un deuxième plus gros. Donc ça, c'est réplicable à l'échelle d'une vie. Si on vous fait tomber jour après jour des petits dominos qui sont de plus en plus gros, bien à long terme, vous pouvez faire tomber une véritable montagne, quoi. Comme les dominos où si on suit la métaphore, eh bien, en fait, quelqu'un qui aurait un circuit suffisamment long, avec suffisamment de dominos, bah, il pourrait faire tomber un domino de 20 mètres de haut, quoi, tout simplement, à terme. Et donc je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur de nos ambitions très long terme. On a le droit de rêver, on a le droit d'être très ambitieux parce que c'est possible souvent. Mais pour ça, il faut du temps et il faut des actions court terme qui vont dans cette direction long terme. Et c'est là qu'on déconne en général, c'est qu'on a soit pas d'ambition, soit seulement des ambitions court ou moyen terme. Et ça me semble un peu foireux, en fait.
parce que ça se rattache à aucun projet long terme. Donc ça n'a un peu ni queue ni tête. On va donner un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu, puis on va s'essouffler dans une sorte de quelque chose qui n'a un peu ni queue ni tête, qui nous emmène un peu nulle part, parce qu'on n'a pas encore défini le quelque part. Hem, En résumé, pourquoi définir son projet de vie? Bah, tout simplement parce que si on n'est pas au clair sur ce qu'on veut, on risque d'obtenir ce dont on ne veut pas. Et ça, c'est tout con, mais c'est très vrai. Et ça fait écho à ce que je vous disais en intro sur le syndrome Niagara. Si tu sais pas ce que tu veux, bah, tu auras ce que tu veux pas. Si tu sais pas combien tu veux gagner, tu auras ce qu'on te donne. Si tu sais pas où tu veux vivre, bah, tu vivras là où tu trouveras du boulot. Si tu as pas défini ce que tu veux, bah, tu recevras ce qu'on te donne, et ce sera ce que tu veux pas ou pas forcément ce que tu veux. Enfin, désolé, je suis pas très, très clair aujourd'hui. En tout cas, voilà, j'espère avec ces différents, arguments, heu, voilà, avoir avancé un pion sur le fait de dire: «Non, ce n'est pas de la masturbation intellectuelle que de se poser la question: "Qu'est-ce que je vais faire de ma vie à très, très long terme?"», entre guillemets, «avant de mourir». Il y a peut-être un tout dernier point d'ailleurs auquel je viens de penser là, c'est que comme on ne sait pas quand on va mourir, ça peut arriver demain. Bah, en fait, on a tendance à se dire: «Oui, le truc long terme, c'est pour quand j'aurai 90 ans». Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être aussi pour quand tu auras 40 ans. Donc pourquoi pas démarrer dès aujourd'hui? Vu qu'on ne connaît pas la fin du projet, on ne sait pas quand ça va se terminer tout ça. Bah, pourquoi ne pas démarrer maintenant? Hem, voilà pour cette intro et voilà pour le pourquoi. Pourquoi ça a du sens à mon sens. Pourquoi est-ce que je crois que ça vaut le coup? Donc, on pourrait se dire: «Bon, bah, tout ça, c'est très bien en termes de développement personnel. OK, je comprends l'idée. Ça permet de devenir qui on veut. OK, c'est du pur développement personnel. J'accroche ou j'accroche pas». Mais moi, je suis ici parce que, je m'intéresse à ma carrière. Je veux faire des choix de carrière et c'est ça l'objectif de ces lives, hein. On parle bien de boulot. Donc comment rattacher ça à la carrière? Eh bien, le premier intérêt de faire ça par rapport à la carrière, c'est de se libérer d'un stress colossal. Enfin, en tout cas, un stress que moi j'ai toujours ressenti comme colossal, pour moi-même et pour mes clients. Ce stress, c'est quand votre manager ou votre DRH vous dit, «OK, tu peux évoluer, mais comment tu te vois dans 3 ans ou dans 5 ans?» On m'a toujours posé cette question dans tous les boulots que j'ai faits. C'est: «OK, tu as des bonnes performances ou ça marche, tu peux améliorer ça, mais ça marche bien. On va t'accompagner dans ton évolution. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans?» Et ça, c'est terrorisant. C'est terrorisant parce que ça il y a pas de réponse à cette question. Il n'en existe pas. Je Personne ne sait. Alors, sauf si on est sur un move complètement vertical. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur les bons rails, vous adorez ce que vous faites. Votre manager fait un boulot qui vous paraît encore plus cool. Bon, bah, dans ce cas-là, il y a pas photo. Vous vous voyez dans 3 ans à la place de votre boss. OK. Mais si vous êtes en train de regarder cette chaîne et si vous vous posez ces questions, c'est probablement que quand vous vous projetez à 3 ans, vous n'avez pas envie de prendre la place de votre boss et que vous ne savez pas ce que vous pourriez faire d'autre. Et donc, cette question-là, elle peut être un peu angoissante de se dire: «Mince, je ne sais pas quoi dire à mon manager ou à mon DRH. Je n'ai aucune idée de là où je me vois dans 3 ans. Je me vois plus ici, ça c'est sûr, mais je ne sais pas où je me vois». Et il y a pas, à mon sens, il n'y a pas de réponse à cette question. On ne peut pas trouver. Autant on peut savoir où on va demain, vraiment demain, demain, sur du très, très court terme. Qu'est-ce qui est vrai pour aujourd'hui et pour le jour d'après? Autant on peut savoir où on se voit quand on sera vieux, alors, ce qu'on veut faire de notre vie et je vais y revenir et c'est l'objectif de ce live. Autant je crois qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas chercher à savoir où on sera dans 3 ou 5 ans. Je crois que c'est une folie qui, à part ajouter de l'anxiété, ne va servir à rien, quoi. Et la raison, c'est que notre vie peut prendre plein de chemins différents et que sur un si court terme, on ne les perçoit pas les différents chemins. Peut-être que dans 2 jours, on va faire la bonne rencontre. Peut-être qu'on va avoir une proposition qu'on n'avait pas vu venir. Peut-être qu'on va avoir un petit souci de santé qui va changer quelque chose et tout ça, c'est la vie et ça ne se prépare pas et donc pour moi, il y a pas de réponse, tout simplement et donc se projeter sur du très long terme, ça permet d'enlever le stress, de se dire: «OK, en fait, j'en sais foutrement rien de où je serai dans 3 ans. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un ordre d'idée de qui je veux devenir à très, très long terme et je sais aussi où je suis aujourd'hui et ce qui me convient et ce qui me convient plus pour aujourd'hui» et ça enlèvera, à mon avis, un stress.
Alors, quel autre lien on peut faire avec le boulot? Hem, c'est, quand on hésite entre plusieurs pistes. Alors, je vais m'expliquer. Parfois, en bilan de compétences, j'ai des coachés qui, sont en train de faire une réflexion sur leur carrière, donc une réflexion plutôt long terme. Ils font un bilan pour y voir clair pour la suite et pour essayer de trouver un boulot dans lequel ils vont être bien pendant longtemps. On va dire c'est plutôt du moyen long terme et là, patatras, on leur fait une proposition d'évolution ou alors ils se font chasser par quelqu'un et en plein milieu de leur réflexion de bilan, on leur dit: «Bah, voilà, tu as une possibilité pour être muté dans une autre ville ou pour prendre tel poste ou pour quitter l'entreprise et partir dans telle autre boîte» et là, ça vient mettre complètement le bazar parce qu'on se dit: «Mince, mince, mince, j'étais en train de bosser sur mon projet de vie, sur mon projet de carrière et là, il y a quelque chose qui vient complètement, remettre en question toutes les questions que je me pose, tout le travail que je fais sur moi en ce moment». Et ça vient mettre le bazar, quoi. Mais si vous raisonnez à très long terme, il y a plus ce problème-là. Si vous savez qui vous voulez devenir dans très longtemps, que vous preniez le boulot A, le boulot B, le boulot C, ben, en fait, ça change pas grand-chose. Vous prenez juste celui qui vous rapproche le plus de l'objectif et puis si vous vous plantez, c'est pas grave. De toute façon, la question, elle est sur du long terme, donc vous pourrez toujours réajuster le truc. Il y a pas mort d'homme, quoi. De toute façon, le succès est pavé d'échecs, quoi, donc vous allez forcément, avoir des hauts et des bas, des bons choix, des mauvais choix. Donc en fait, l'idée, c'est quand vous hésitez entre 2 boulots, bah, au lieu de vous dire: «Voilà, lequel est le mieux payé? Lequel est le plus cool et tout?» oui, vous pouvez vous poser ces questions, c'est pertinent. Mais je vous invite aussi à vous poser la question: «Lequel m'emmène le plus efficacement, le plus radicalement vers la vie que je veux mener à très long terme?» et donc pour pouvoir discerner ça, bah, la première question, c'est: «Quelle vie est-ce que je veux avoir vécue à très long terme?» et peut-être que le boulot A était très bien et le boulot B était très bien aussi et ça aussi, ça peut peut-être vous enlever un stress au moment de choisir. Hem, voilà le lien que je fais entre le pourquoi définir un projet de vie et la carrière à proprement parler. Bon, j'ai beaucoup parlé du pourquoi. Si vous écoutez ça, c'est peut-être que vous vous intéressez à comment on peut s'y prendre. Alors il existe, je pense des centaines et des centaines d'outils. Moi j'ai 3 exercices que je voulais vous présenter. 3 exercices que j'utilise en bilan de compétences et en coaching qui portent leurs fruits. Après je ne sais pas si c'est les meilleurs du monde, mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister et bah, je me les applique personnellement et je les trouve utiles. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre. Le premier consiste à se projeter dans très longtemps. Donc ça, c'est un grand classique. Je pense que ça fait longtemps que tous les coachs, proposent ça et c'est très bien. L'idée, c'est quoi? C'est d'imaginer un scénario où, vous êtes, bah, vous projetez dans très, 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 très longtemps. Donc, moi, les scénarios que j'aime bien, c'est par exemple, vous êtes au coin du feu avec, potentiellement des petits enfants sur les genoux, sur un rocking chair là et vous êtes en train de regarder un album, de famille où il y a toutes les photos de votre vie et vous racontez tout ça à vos petits-enfants ou à vos arrière-petits-enfants et donc la question qui se pose, c'est déjà se projeter là-dedans, fermer les yeux et se dire: «OK, qu'est-ce que je ressens? Déjà, où je suis? À quoi ressemble l'endroit où je suis? Est-ce que c'est au bord de la mer? Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est un appartement? Qui est autour de moi? Est-ce qu'il y a une grande famille? Est-ce que j'ai plutôt des amis? Est-ce que je suis plutôt ailleurs?» Voilà. Comment j'imagine, en fait, ce moment de rétrospective avec des proches quand j'aurai 90 ans? Et puis, bah, après les questions, c'est, voilà, je qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Quelles photos j'ai envie de trouver dans l'album? Qu'est-ce que je quel, quel haut fait j'ai envie de le raconter? C'est quoi mes petites gloires personnelles, les choses que j'ai réussi à surmonter, les aventures que j'ai vécues? Hem, voilà, quel visage j'ai envie de voir? Quel genre de visage et quel visage j'ai envie de voir dans ces albums photos? Hem, de quoi j'ai envie d'être fier? Qui j'ai envie de remercier aussi? Vous posez toutes ces questions-là pour vous dire, voilà, au coin du feu, à 90 ans, quand je regarde un album photo, qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi?
Ça, c'est un premier scénario. Un deuxième, ça peut être, vous faites un goûter d'anniversaire, pareil, 90-95 ans. Ça peut être à l'EHPAD, ça peut être avec tous vos potes, peu importe. Hem et là, imaginez une salle remplie avec plein de gens qui vous aiment et puis, bah, voilà, vous prenez le micro et puis vous allez faire votre discours et donc bah, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Il y a Voilà, moi j'imagine le truc avec des ballons, enfin complètement en mode EHPAD quoi, avec des ballons, tout le monde, plus ou moins en fauteuil roulant, tout le monde est devenu vieux et tout, mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter pour un goûter d'anniversaire de 90 ans? Qui j'ai envie de remercier encore une fois? De quoi j'ai été fier? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme message fort derrière moi? Quels combats m'ont touché? Voilà, un autre scénario, si vous vous imaginez un petit peu moins en mode, famille, descendance et vivre très vieux et cetera, vous pouvez vous imaginer aussi, pourquoi pas, peut-être un peu plus jeune, je sais pas moi, à 70 ans, et imaginez que vous êtes dans un je sais pas, dans un bistrot, sur un port par exemple, puis vous êtes tranquillement en train de boire un café et il y a un inconnu qui vient s'asseoir, enfin une ou un inconnu qui vient s'asseoir à côté de vous, qui dit: «Tiens, je sais pas, j'avais envie de parler avec vous» et qui s'intéresse à votre vie. Bah, qu'est-ce que vous avez envie de lui raconter? Voilà, avec un inconnu parfait qui se prend de passion pour votre histoire et votre personne, bah, voilà, dans ce moment un peu fortuit d'échange bizarre, pas prévu, qu'est-ce que vous avez envie de raconter de vous, de votre vie? Voilà et puis en vous posant toutes les questions qui vous permettront déjà de ressentir quel genre de trajectoire vous voulez avoir vécu, qu'est-ce que vous voulez laisser et cetera. Donc ça peut être un premier exercice. Il existe aussi en version, messe d'enterrement. Bon, c'est un peu moins fun, je suis un peu moins fan de ça, mais bon voilà. En tout cas, heu, en tout cas, c'est une première façon d'aborder la question. Cet exercice d'ailleurs, je vous invite à le faire dans de très bonnes dispositions. C'est-à-dire dans un moment où vous êtes vraiment bien, au calme, dans la nature ou chez vous, mais je sais pas, peut-être après un footing ou après, si vous aimez un sport, après avoir fait un peu de sport, hem, après avoir écouté une musique que vous aimez ou avec un verre de whisky à la main ou une tisane, je sais pas. Mais en tout cas, je vous invite à le faire comme un rendez-vous avec vous-même, tranquillement, sans bruit autour, sans personne pour vous embêter. Je souffle 2 secondes. En fait, j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer cet épisode et du coup, c'est un peu en vrac quand même. Heu, voilà, premier exercice, on peut appeler ça le coin du feu, enfin le rocking chair au coin du feu. Alors un 2e exercice, il est beaucoup plus simple. Il est pour aujourd'hui tout de suite. Hem, il consiste à prendre une feuille et à écrire un début de phrase et cette phrase, vous allez la terminer, toute seule ou tout seul. Le début de la phrase, c'est: «Il n'y a rien de plus important que» 3 petits points. «Il n'y a rien de plus important que» et pour l'instant, il y a rien après. Et donc, le but n'est pas de dire plus important que l'amour, plus important que l'entraide, que l'amitié. OK, ça, ce serait de travailler sur vos valeurs, c'est très bien. Les valeurs, ça peut être utile, mais on en fait beaucoup sur les valeurs. Je trouve que c'est pas très aidant en termes d'orientation. C'est très conceptuel les valeurs, même si c'est important. On pourra un jour parler des valeurs, c'est utile, mais bon, voilà, c'est pas le but là. Non, ce que je vous invite à faire, c'est de finir cette phrase non pas avec des valeurs, mais avec des choses qui sont plutôt liées à la société, au monde dans lequel on vit. Il n'y a rien de plus important que, 3 petits points, par rapport au monde dans lequel je vis. Je vais vous prendre un exemple. Je vais illustrer avec mon propre exemple pour que ça vous donne une idée. Pour moi, quand j'écris cette phrase, je la termine toujours avec la même fin. C'est: «Il n'y a rien de plus important que de trouver un travail dans lequel on est bien, que d'être à la bonne place, professionnellement». Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient, mais ça a toujours été là. C'est lié à mon histoire, à ma famille, c'est lié à plein de choses. En tout cas, pour moi, il n'y a rien de plus important que d'être à la bonne place professionnellement. Je crois que si tout le monde était à la bonne place professionnellement, l'écologie s'en porterait mieux, le monde entier s'en porterait mieux et que tout irait mieux, en gros. C'est pas pour dire que le monde irait bien, mais ça irait mieux et donc, c'est pas que c'est mon combat, pas du tout, mais en tout cas, c'est pour moi une vraie trajectoire de vie de me dire: «Voilà, si dans 30 ans en France, il peut y avoir plus de personnes à la bonne place, bah, ouais, moi ça me touche. C'est un truc qui me touche» et donc je vous invite dans le même esprit à finir cette phrase-là.
Ce matin, j'étais en coaching avec un ami qui m'a dit, pour moi, lui, sa réponse était: «Il n'y a rien de plus important que de apporter, heu, que de sensibiliser tout le monde à la spiritualité». OK, alors il l'a pas dit comme ça, je déforme un peu ses propos, mais dans l'esprit, c'était ça. Et donc, donc voilà, lui, c'est sa phrase. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas obligé d'en faire, un combat personnel, on n'est pas obligé d'en faire un mode de vie, mais ça peut être un exercice intéressant. Si vraiment, en fait, on va dire, au fond, on n'a pas toujours besoin d'une mission, d'un combat, et cetera. Ça, c'est très à la mode. C'est quoi la mission de ton entreprise? C'est quoi ta mission dans ta vie et tout? Non, on s'en fout. Tout le monde n'a pas besoin d'une mission et on parlait du sens au travail. Tout le monde n'a pas besoin de chercher désespérément du sens, quoi. Faut arrêter. En revanche, si cette chose-là vous touche, si vous vous sentez sensible à ce que je viens de dire, là, OK, on va pouvoir en parler. Et donc, si vous êtes sensible à ça, il n'y a rien de plus important que 3 petits points. Bah, ça ouvre des perspectives. Vous pouvez vous dire: «OK, comment est-ce que dès aujourd'hui, au quotidien, en dehors de mon travail, je peux commencer à travailler, à réfléchir à comment je peux apporter ma pierre sur ce sujet-là?» Bah, c'est comme ça qu'il y a, 3 ans, j'ai lancé ce podcast. Enfin, le podcast «Trouver sa voix». Il y a pas grand monde qui écoute, c'est une goutte d'eau, mais n'empêche que c'était une mise en route qui m'a amené ensuite au coaching. Encore une fois, je pouvais absolument pas savoir à ce moment-là que 3 ans plus tard, j'accompagnerais en coaching. J'en avais aucune idée. Par contre, ça m'a permis de commencer à faire quelque chose qui pour moi était hyper important et qui allait dans le sens de ce qu'il y a de plus important dans la vie pour moi. J'imagine bien que pour vous, c'est pas le truc le plus essentiel que tout le monde trouve sa place. Mais pour moi, ça l'est. Puis après, il vous appartient aussi, si ça vous touche, de vous dire: «Mais je peux même le faire en mode ça peut devenir mon métier, si c'est vraiment extrêmement important pour moi. Mais je suis même pas obligé de le garder en side, je peux essayer de vivre de ça. Il n'y a rien de plus important pour moi que l'écologie, enfin ou en tout cas que de sauver notre planète». OK, mais ça, tu peux même en faire ton tu peux enfin, tu peux même orienter ton travail vers ça. Je viens de découvrir là, un coach, sur Mempa-Cap qui a partagé tout à l'heure, heu, un site, génial qui permet de découvrir des boulots qui vont dans le bon sens pour la planète. Pour toutes les personnes sensibles à l'écologie, mais qui ont pas forcément envie d'aller bosser chez Greenpeace et de gagner, enfin voilà, de vivre en association. Il y a un portail maintenant qui permet de trouver des boulots qui ont un impact positif sur l'écologie. Ça s'appelle shiftyourjob.org. Je mettrai le lien en commentaire. OK, bah, voilà, ça peut être ça peut être un premier pas et ça peut surtout être, devenir un vrai job, quoi. Travailler autour de cette mission, ça c'est pas forcément un hobby, ça peut devenir un boulot. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui avec le coaching, c'est devenu mon boulot de défendre ce truc-là qui me tient à cœur. Voilà. Donc, premièrement, est-ce que ça me touche? Si oui, je fais l'exo et une fois que j'ai ma réponse, enfin une fois que vous avez la réponse, bah, vous pouvez discerner: «Est-ce que je veux faire ça en side? Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que tranquillement je développe quelque chose en side à côté de mon travail? Ou est-ce que j'oriente mon travail vers ça?» Voilà, cet exercice-là, bah, il a pas de nom, mais c'est, il n'y a rien de plus important que. Dernier exercice, je crois que c'est le plus pour moi, c'est le plus efficace, mais au final, en coaching, il porte pas beaucoup de fruits, donc c'est peut-être moi qui lui mets une valeur qu'il n'a pas, j'en sais rien. En tout cas, moi, il me parle énormément. Celui-là, je l'ai copié à, un écrivain qui faisait qui fait ses fameuses to do list. Attendez, excusez-moi, j'arrive dans une seconde. Ouais, c'est les aléas du direct quand on a quelqu'un qui vient livrer les courses alors qu'on est en plein live. Hem, du coup, j'ai perdu le fil, ouais, c'est malin. Oui, donc si, beh, c'est toujours pareil, en fait, c'est Nicolas Lore qui avait fait sa to do list de vie et il a une to do list avec, je sais pas, il y a une cinquantaine d'éléments, mais là-dedans, il y a, je sais pas moi, gravir telle montagne, lancer tel truc, écrire un bouquin sur ça et moi, ça m'a énormément parlé et donc bah, j'ai fait pareil, tout simplement. Là, ça va rien rendre du tout parce que, j'ai le fond d'écran magnifique qui met le bazar, mais voilà et donc ça, je vais vous expliquer comment on peut s'y prendre pour faire ça. Hem
le ça me perturbe, l'histoire des courses, là, elle est en train de déposer le truc. Hem, oui, bah, en fait, donc c'est l'idée, c'est quoi? C'est de venir rêver un peu et établir une sorte de to-do list géante de tout ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc, c'est très important de préparer le terrain. Parce que là, tout de suite, si, vous vous dites: «Allez, vas-y, OK, je le fais. Je prends mon papier, mon crayon et je fais ma to-do list», ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'il y a votre, cerveau reptilien qui est là en mode rationnel, qui va tout de suite voir ça tu peux pas, ça tu peux le financer, ça tu peux pas le financer. Ça, c'est nul, ça c'est socialement nul, ça c'est pas assez ambitieux et cetera et cetera. Ça, tu as pas le temps et cetera. Donc, c'est important de préparer le terrain, pour laisser votre part intuitive travailler et mettre, en pause votre part rationnelle, qui a pour but de vous protéger, mais surtout pas de vous faire rêver et de vous emmener sur des terrains inexplorés. Donc, il y a une préparation à faire et cette préparation, je vous propose tout simplement de faire, bah, peut-être un bon footing encore une fois ou, un peu de sport ou, une méditation ou prendre un bain. En tout cas, de vous mettre dans des dispositions où vous êtes vraiment relax, vraiment zen, vraiment en rendez-vous avec vous-même. Mettre éventuellement de la musique, enfin voilà, vous mettre dans des conditions complètement calmes où vous êtes vraiment bien, un état de bien-être, où vous êtes seul évidemment pendant un petit moment. Et puis une fois que vous êtes vraiment bien, je vous invite à prendre un chrono, ça peut être votre téléphone, vous mettez un minuteur dessus et à paramétrer par exemple, 2, 3 ou 5 minutes de timer. Et là, vous allez lancer le chrono et votre job, c'est de rêver, mais rêver vraiment, vraiment, avec une sorte de frénésie. Le but, c'est de trouver des idées, mais si elles sont débiles, c'est pas grave. On est dans un vrai brainstorming, vraiment à l'ancienne, où plus c'est con, mieux c'est, quoi. Plus c'est alambiqué, mieux c'est. Moins ça n'a de sens, mieux c'est. Pour vous je sais pas, l'état d'esprit dans lequel je vous invite à vous mettre, c'est imaginer que vous avez 10 ans et on vous a donné, une carte gold et vous avez le droit de tout acheter dans un magasin de jouets, quoi. Vous allez chez Jouet Club, un énorme Jouet Club et là, vous avez le droit de tout prendre. Il y a une sorte de frénésie de tout est possible, j'ai le droit à tout, quoi. Voilà, je vous invite à avoir la même gourmandise, la même ambition, la même folie, qu'un gamin à qui pourrait tout avoir et c'est hyper important, hyper important. Et donc une fois que vous êtes dans cette disposition et que vous avez lancé le chrono, eh bien là, je vous invite à passer 2, 3, 5 minutes sur un premier sujet qui est: quel bien matériel et financier je veux avoir? Sans tabou, de toute façon personne n'est là pour vous juger, personne n'est là pour vous regarder, c'est votre intimité. Et vous allez pouvoir dire: «OK, ben, moi c'est vraiment important d'avoir tant de patrimoine» ou d'avoir, excusez-moi, je crois que cette fois j'ai vraiment pas le choix, j'arrive. Bon, bah, dis donc, les aléas du direct, hein, une fois de plus, désolé. Déjà que c'est pas très fun à vivre, mais alors à écouter, ça va être encore pire. Donc on était sur les 5 minutes, vous êtes dans votre, état de flow, vous avez plein d'idées sur ce premier thème qui est les biens matériels et financiers. Est-ce que je veux offrir, je sais pas moi, je veux avoir une belle bague, pour ma femme ou je veux offrir, je veux avoir une belle bagnole ou j'en sais rien. Là, faut pas hésiter à être un peu matérialiste, c'est le but. Je veux avoir une maison avec une piscine ou même juste, je veux, enfin peu importe quoi. On est sur du concret, du matériel, de la possession, du financier, du de quoi j'ai besoin de façon matérielle non pas besoin, on n'est pas dans le besoin, pardon. De quoi je rêve d'un point de vue matériel et financier. Une piscine, un débordement qui donne sur, une plage, j'en sais rien. Allez-y, on est là pour rêver. De toute façon, voilà, ça ne porte pas à conséquence à ce stade. Voilà, donc premier sujet, 5 minutes sur le matériel et le financier. Vous terminez le timer, vous changez un peu les idées et on lance un deuxième chrono. Deuxième brainstorming et donc là, évidemment, pendant ce temps-là, vous avez gratté du papier, il ne tant que vous n'avez pas, 30 idées, vous arrêtez pas, quoi, sauf si le timer sonne, bien sûr. Donc deuxième chrono. Là-dessus, vous pouvez vous poser la question: «Qu'est-ce que je veux avoir vécu comme aventure, comme voyage?» Pareil, boum, 5 minutes.
Et alors, attention, juste à un truc, soyez très spécifique. C'est pas: «Je veux avoir découvert le monde». Non, ça vous le ferez jamais. Découvrir le monde, ça veut rien dire. Je veux avoir, vécu, une vie de backpack ou je veux avoir fait un beau voyage. Non, non, ça vaut pas. Ce qu'il faut, c'est des choses concrètes, vraiment spécifiques. Je veux avoir découvert, Bali. Je veux avoir pu, réaliser un reportage photo dans un pays, en développement. J'en sais rien. Je veux avoir fait une croisière, dans tel pays. Peu importe, mais il faut que ce soit spécifique, spécifique, spécifique. Si c'est conceptuel, ça sert à rien de faire l'exo. Donc voilà, les aventures que vous voulez avoir vécues, vous pouvez rajouter là-dedans le sport, les voyages et cetera. 3e, chapitre, vous pouvez, vous poser la question: «À quoi je veux avoir contribué?» Et pareil, tac, timer de 5 minutes. Hem, voilà, qu'est-ce que je veux avoir fait de bien? Qui je veux avoir aidé? Qu'est-ce que je veux avoir construit? Qu'est-ce que je veux avoir inventé? À quoi je veux avoir contribué? C'est là que la cause entre un petit peu en jeu et la mission aussi. Puis voilà, vous faites avec ce qui vient, quoi. En mode brainstorming encore une fois. Et autre chapitre possible, c'est qu'est-ce que je veux avoir appris? Quelles compétences? Quels bouquins? Quelle formation? Voilà, moi j'aimerais bien avoir appris l'hypnose, j'aimerais bien avoir lu, toute la Pléiade, j'aimerais bien, bref, que du spécifique sur ce que vous voulez avoir appris, que ce soit des compétences, des livres, des formations. J'aimerais bien parler le russe, j'aimerais bien je sais pas quoi. Bon, voilà, vos apprentissages. Et tout ça évidemment, c'est à l'échelle d'une vie, hein, donc c'est pour ça qu'il faut rêver. C'est parce qu'on parle sur un truc à très, très long terme. Encore une fois, comme les dominos, tout est possible entre guillemets à très long terme. Donc je vous invite à raisonner en mode aware quoi, comme dirait l'autre. Bon et puis vous pouvez rajouter des catégories évidemment. Je vous invite à pas rajouter 36 000 catégories parce que vous allez déjà vous retrouver au fond avec, des feuilles où vous aurez peut-être une cinquantaine d'éléments au bout du compte. Et donc une fois que vous avez fait ça, bah, bravo, vous avez fait le plus dur. Ensuite, je vous propose de ne rien faire, de laisser ça là, vous laissez reposer, puis vous reprenez votre vie tranquillement et le lendemain, par exemple, à tête reposée, de reprendre ce que vous avez écrit et cette fois-ci, être en mode normal, pas en mode intuitif, mais en mode normal. Donc ça veut dire que votre cerveau va commencer à mettre un principe de réalité là-dessus et va avoir son mot à dire. Et là, je vous invite à sélectionner toutes les choses où vous dites: «Ouais, ça franchement, c'est ambitieux, mais j'aimerais bien le mettre dans ma to do». Ça peut être des trucs hyper ambitieux. Moi, j'ai un mon rêve, c'est d'être exposé au Grand Palais sur un projet de photo qu'on a avec un copain. Hem, Bah, c'est ambitieux, mais en même temps, si tu l'écris pas et enfin, si tu l'écris pas et si tu ne vis pas avec cette ambition, il y a aucune chance que ça se réalise. Donc heu, donc voilà, c'est pas grave si c'est ambitieux, l'enjeu, c'est que ce soit spécifique et que vous en ayez vachement envie. Et donc, bah, voilà, je vous invite à faire une petite liste, alors pas encore forcément matérialisée sous cette forme, mais d'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle est pas très cochée. Hem Mais en tout cas, faire une petite liste avec les 10, 20, 30 éléments, vraiment vous dites: «Ouais, ça je veux le faire, hein, quoi. C'est vraiment important pour moi. C'est vraiment un truc qui serait bien». Ça, c'est la deuxième étape. Et puis la dernière étape de l'exercice consiste à ancrer ça. Jusqu'ici, vous avez une feuille ou un fichier Excel, mais je vous propose de le faire en papier plutôt. Vous avez une feuille avec ce que vous rêvez de concrétiser dans votre vie. OK, c'est bien, vous avez la matière. Cette matière, elle est inerte tant que vous ne lui donnez pas de vie. Et donc lui donner vie, c'est quoi? Bah, c'est la matérialiser quelque part, c'est l'ancrer quelque part. Ça peut être sur un fond d'écran de téléphone, voilà, là on voit pas trop mais, hem, bah, décidément, bon, la technique est pas dingue aujourd'hui. Mais, heu, voilà, moi il y a un moment où j'avais cet horizon-là en fond d'écran de téléphone et d'ordinateur. Ça me permettait d'y penser tout le temps. Ça peut être aussi, une feuille que vous imprimez et que vous mettez, sur votre plafond et quand vous vous réveillez, vous la regardez et quand vous vous couchez, vous la regardez et avec un objectif, par exemple et voilà et tout ça, ça aura plus de chances d'aboutir, pardon. Hem, je voilà, c'est possible que là, vous vous disiez en écoutant: «Ouais, mais tout le monde ne peut pas tout faire»,
Je peux pas être astronaute, surtout si je suis myope et je sais pas quoi. En effet, évidemment. Mais, comme le disait, c'est David Laroche dans un podcast sur, Génération Do It Yourself, il disait un truc assez malin, enfin assez logique. Il disait: «Voilà, peut-être que ça marchera pas, mais évidemment, c'est 100 sûr que si tu le matérialises pas et si tu en as pas l'ambition, là, c'est 100 sûr». Et lui, il prend l'image d'un arbre. Si tu plantes ta graine et que tu mets de l'eau, tu sais pas si ça va faire un gros arbre ou un petit truc. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu piétines ta graine, si tu lui mets pas d'eau et si tu la défonces tous les jours, bah là, c'est sûr que ça fera pas un arbre. Donc d'un côté, c'est sûr que ça va pas le faire. De l'autre, c'est possible qu'au bout du compte, tu réussisses ou tu te rapproches de ton objectif. Et c'est vraiment quelque chose d'efficace, la projection positive et la matérialisation. Donc ça peut prendre la forme d'une carte de visite que vous avez dans votre portefeuille. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai 2 minutes à tuer, bah, je me dis: «Après tout, qu'est-ce que je veux faire à très long terme? Ah oui, c'est vrai, j'ai ces trucs-là. Bah, qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Ah bah oui, tiens, peut-être qu'au lieu de jouer à Candy Crush», c'est un peu désuet, mais au lieu de lire un article de journal dont j'ai un peu rien à foutre, bah, je vais plutôt lire un article sur tel sujet. Heu, j'ai une heure à tuer, bah, je vais peut-être plutôt appeler telle personne ou faire ci ou faire ça, parce que ça s'inscrit dans un projet long terme. Je vais mettre mon énergie au bon endroit, en fait, et c'est pas pour autant que ça va marcher. Mais ça me permet de savoir ce que je peux faire de mon temps, vu que ce que je fais de mon temps, jour après jour, m'emmène dans la vie, enfin, que va construire ma vie. Voilà, encore une fois. Et donc voilà, vous pouvez matérialiser ça, pardon, sur des fonds d'écran, sur une carte de visite que vous avez dans votre portefeuille, dans votre sac à main, sur, une affiche que vous imprimez et que vous mettez dans vos toilettes, ou j'en sais rien, ou un truc que vous enterrez, et vous le déterrerez dans 20 ans. J'ai aucune idée après de comment vous pouvez faire pour faire vivre ça, mais en tout cas ça marche. C'est quelque chose qui marche parce que vu que vous l'avez écrit et que vous l'avez ancré, vous lui avez donné vie, eh bien vous allez marcher vers ça, vous allez conscientiser ça, vous allez passer du temps sur ça. Alors pas sur tout en même temps, mais sur le 1er, 2e et 3e objectif de votre pile. Là-dedans, vous pourrez dire: «Voilà, il y a des trucs que je veux faire, dès cette année», puis ça va vous permettre de savoir dans quoi vous devez vous inscrire cette année. Au lieu de se mettre, au badminton et à je sais pas quoi un peu par hasard, bah non, peut-être qu'il vaut mieux, suivre une formation de ci ou de ça. Parce qu'en fait, ça va entre guillemets «cocher une case», même si je suis pas très à l'aise avec ce principe de cocher des cases. Hem, voilà. En substance, ce 3e exercice, on peut appeler ça la to do list à la limite, et c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pas fait pour tout le monde, encore une fois, mais si ça vous parle, n'hésitez pas. C'est quelque chose que moi je trouve très, très efficace. Il y avait un dernier point dont je voulais vous parler, mais que j'ai oublié, donc c'est le problème de pas avoir de trame. Hem, et bien, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Ouais. En tout cas, voilà, encore une fois, en résumé, c'est très difficile d'atteindre une cible qui n'existe pas. C'est pas possible d'ailleurs. Donc si vous voulez atteindre la vie dont vous rêvez, bah, commencez par la définir. Si vous voulez taper dans le mille, commencez par mettre une cible. Voilà, un peu la conclusion. Et donc, bah, le passage à l'action que je propose cette semaine, il est un peu évident, hein. Si cet épisode vous a parlé, bah, il y a des exercices qui sont là pour ça. Donc, à vous de jouer, tout simplement. Puis si ça vous parle pas, bah, proposez autre chose. Voilà. Merci en tout cas, bah, d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 13h30, et bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous. Ciao.